Bonjour, ici c'est Patricia de la famille Scrap et de Chibi Cheese. Voilà, nous avons reçu le colis Stamperia comprenant les nouveautés Alice et les nouveautés de La Belle au Bois dormant. Tout est magnifique. Bon, vous voyez, il y a un peu de stock. Vous allez pouvoir vous faire plaisir sur le site. Il y a des blocs de papier, il y a des chipboards en bois, en carton, des tampons qui sont magnifiques. Voilà, pour la nouveauté chez Stamperia, les clear die cut, les die cut normaux, des petits packs vraiment sympas de cartes et de tags. C'est vraiment sympa. Voilà, il y a vraiment de quoi faire de très très belles réalisations. Voilà, et vous allez pouvoir vous faire donc plaisir sur le site Chibi Cheese avec toutes ces petites merveilles. Je vous propose maintenant de vous montrer quelques produits plus en détail. Voilà, je vais vous présenter donc nos coups de cœur principalement sur Alice et sur La Belle au Bois dormant. Un gros coup de cœur pour Alice pour Mélanie et un gros coup de cœur pour La Belle au Bois dormant pour Mélodie. Des projets à terminer sur Alice de la part de Mélanie, des projets futurs pour La Belle au Bois dormant pour Mélodie. Et donc je profite de ces achats pour vous montrer les quelques produits donc qui viennent d'arriver pour vous les montrer un petit peu plus de façon un peu plus approfondie. Comme ça, bon, ben, ça peut vous donner aussi plus d'idées pour vos futures réalisations. Voilà un joli moule de Stamperia de Alice. Où, alors je ne sais pas si vous voyez vraiment, vous avez Alice avec Dina dans son fauteuil. Il est vraiment très joli. Mélodie fera certainement quelques moules en résine pour vous montrer ce que ça donne, mais vraiment il y a des choses vraiment sympas sur ce moule. Alors toujours dans la collection Alice, il y a les tampons. Alors comme vous voyez chez Stamperia, ce ne sont pas des clear stamps, ce sont des tampons en caoutchouc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, vous savez, les clear stamps, les tampons sont transparents. Ici ce n'est pas le cas, mais ça fonctionne tout aussi bien. Peut-être un petit peu plus difficile à poser sur une feuille à un endroit bien précis, mais sinon voilà, le rendu est magnifique, hein. Voilà, et de l'autre côté, ça c'est la partie à ancrer. Voilà pour les tampons. Et vous avez le tampon ici avec les pièces d'échec, l'échiquier, qui est vraiment sympa aussi. Voilà. Il y a le collectible Alice qui reprend donc le numéro 1 et le nouveau tome, donc ça reprend Alice Wonderland et Alice de l'autre côté du miroir. Alors c'est vraiment sympa parce que tous les petits personnages, déjà ici vous avez une page de fond que vous pouvez utiliser, alors soit pour dans vos albums, soit pour de la carterie. C'est vraiment très bien comme format parce que vous pouvez très bien les utiliser uniquement en carterie. Alors ici vous avez plein de petits personnages
et vous les avez recto verso. Comme ça, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Ici, vous avez des petits cadres qui sont également recto verso. Des petites phrases sympas d'Alice. Ici, vous avez un fond. Vous avez encore une fois une page avec les personnages qui sont recto verso. Une page avec des tasses et des théières. Ici avec des horloges, des portes, des serrures, des clés. Une page de fond. Encore une page de personnages. Une page avec des cartes. Voilà. Et une page pour vraiment partir sur le jeu d'échecs. En recto verso. Et une page de fond. Donc ça, c'est le Collectibles Alice qui reprend les 2 tomes. Ici, alors, vous avez le fameux tome 2, Alice de l'autre côté du miroir, en 20-20 et en 30-30. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez voir, les papiers sont vraiment magnifiques. Alors, que ce soit le 30-30 ou le 20-20, ce sont les mêmes pages. Hein. Il n'y a que le format qui change. Alors bien sûr, le tome 1 et le tome 2, si vous avez envie, si vous avez déjà le tome 1, vous pouvez combiner les deux sans problème pour en faire un seul et même album. Hein. Ici, cette page-là est vraiment sympa. Il y a des cartes, des tags, des marque-pages. C'est vraiment sympa. Les illustrations sont vraiment très jolies. Et vous terminez par une page avec des personnages, un échiquier à découper. Voilà, de quoi faire vraiment un très joli album. Voilà, donc en 2 formats, en 20-20 et en 30-30. Et vous avez en 20-20 les pages de fond. Alors des pages qu'on peut retrouver dans le premier bloc d'Alice Wonderland, comme par exemple ce papier-là. On le retrouve dans le premier bloc. Il y a des fonds vraiment sympas. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore sur Alice? Alors, ici, alors, vous avez des paquets avec des die cut.
Alors, je vais vous montrer en gros un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, vous avez même des très grands die cut comme ceci, hein, où vous pouvez venir rajouter des aiguilles pour faire vraiment comme une horloge. Il est vraiment superbe. Donc, vous voyez, c'est en carton épais. C'est vraiment sympa. Après, je sais pas s'ils ont mis les aiguilles dedans. On verra. Alors, vous avez un petit jeu de cartes. Une belle Alice. Une porte. Voilà. Il y a vraiment un peu de tout. Hein. Voilà. Vraiment des choses sympas qui peuvent servir aussi pour faire de la carterie sur le thème Alice. Donc ça, ce sont les die cut de la collection voilà, donc vous voyez, hein, vous avez vraiment un peu de tout. Je vous montre ça vite fait pour pouvoir tout vous montrer. Voilà, des petites théières, des petits papillons. Bon, ben, les symboles des cartes. Petites théières. Un champignon. Alice, encore des pièces d'échecs. Le chapelier fou. Le symbole. Une horloge. Des petits papillons. Des petites horloges. Une théière. Encore des petits symboles. Une clé. Un papillon. Encore une pièce d'échec, un papillon et deux petites théières. Voilà, vraiment de quoi voilà, agrémenter les albums et pour de la carterie, c'est parfait. Voilà, dans le thème Alice aussi, Mélanie a craqué sur les chipboards en bois. Alors, ce sont des plaques de bois où vous retrouvez des petits personnages, des petits objets et c'est prédécoupé. Vous n'avez plus qu'à coller sur vos albums. C'est vraiment chouette pour le décorer. Voilà. Alors, avant de démarrer la collection de La Belle au Bois dormant, je vous montre ici, alors je crois que c'est une Mélodie aussi qui a dû craquer sur Voyage Fantastique. Ce sont des cartes de collection, ce qui s'appelle carte de collection. Alors vous avez différentes choses à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer, c'est vraiment sympa. Alors, également pour agrémenter les albums, pour de la carterie également.
Alors, vous avez des petites cartes qui peuvent servir de tag, des petites étiquettes, encore des petits tags, et bien sûr, ça existe pour Alice également, et je crois que c'est disponible sur Chibi Stitches également. C'est vraiment sympa. C'est un bon complément pour faire les albums. Ici, on a même un petit carnet. Un carnet un peu plus grand. Vraiment bien pensé. Vous pouvez même vous en servir par exemple pour faire une carte ou même et venir la décorer avec autre chose, simplement ici pour la scraper sur le devant ou voilà, un petit peu à l'intérieur, et ça vous fait une jolie carte. Vous avez déjà comme ça la base de votre carte. Voilà. Alors maintenant on va partir sur la collection qui a été un gros coup de cœur pour Mélodie parce que c'est son dessin animé préféré. Donc je vous le présente pour elle parce que c'est son cadeau d'anniversaire en fin de compte. Donc elle le recevra le mois prochain. Et donc je vous le montre un petit peu avant qu'elle va le recevoir, mais ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Voici un moule vraiment sympa avec une très jolie fée, des fleurs et de quoi faire un moule avec noté Fairy Tail. C'est vraiment sympa. Alors c'est la taille en dessous du moule d'Alice. Hein, il est moins grand, c'est la moitié. Voilà. Alors les tampons, ce sont toujours sur le même principe que celui que je vous ai montré d'Alice. Donc ce ne sont pas des clear stamps mais des tampons en caoutchouc. Voilà, c'est vraiment il est vraiment superbe. Alors il peut servir pour cette collection là comme il peut aussi servir pour autre chose, hein. Certains détails peuvent servir pour autre chose, hein. Par exemple le berceau pour venir faire une jolie carte de naissance, voilà, ce sont vraiment de très jolis tampons. Voilà, donc ici on a les chipboards en bois, hein, toujours prédécoupés, mais c'est un très bon complément pour venir faire la couverture d'album. C'est vraiment chouette. Alors ici c'est un peu plus fin que, mais c'est également prédécoupé et vous pouvez venir soit le coloriser, soit le laisser tel quel. Alors comme c'est plus fin, ça peut être mis sur une page à l'intérieur d'un album ou alors servir aussi de décoration de devant de carte si vous le souhaitez. Alors ils ont fait pour cette collection là deux sortes de die cut. Alors les die cut classiques comme je vous ai montré ceux d'Alice, et ils ont fait les clear die cut. Alors je vais les découvrir en même temps que vous. C'est nouveau. C'est pas la même matière, hein, c'est pas du carton. Donc je pense que ça ne donnera pas le même effet de décoration.
Alors quand on touche, c'est un peu plus plastifié, c'est plus fin que les die cut en carton. Et encore une fois, il y a vraiment de quoi s'amuser pour la décoration. Alors vous avez des petites roses. Alors comme je vous dis, c'est beaucoup plus fin que le die cut, c'est vraiment très fin, mais il y a un côté un tout petit peu transparent. Pas vraiment, ça laisse passer la lumière en fin de compte. C'est un côté plastifié. C'est vraiment sympa. Vous avez quand même pas mal de petites roses. Que je retrouve un petit peu. Voilà. Il y en a vraiment de très jolies. Voilà. Vous avez encore des petites roses. Voilà, des petits textes. Voilà, le berceau qui est vraiment très joli. Alors, le cheval. Bon, et puis, toujours des petits textes et des roses. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans les clear die cut. J'ouvrirai pas le sachet de die cut. Bon, je pense qu'il y a des choses un petit peu qui sont pareilles et d'autres peut-être il y a des choses peut-être en double et peut-être pas. Voilà, ce sera la surprise. Vous avez donc également les cartes de collection sur le même type que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous dis, c'est vraiment sympa, soit comme base de cartes ou comme complément pour des albums. Les chipboards, donc en carton, d'ailleurs ils ont agrandi les tailles par rapport aux collections précédentes. Ils ont agrandi les tailles. Voilà, ils sont magnifiques. Et vous avez donc l'album en 20-20 et en 30-30. Par contre, ils n'ont pas fait d'album de fond. Alors, je vous montre comme ça. Voilà. C'est vraiment, on part dans le conte de fées. C'est vraiment là avec la fée que je vous ai montré tout à l'heure, le berceau, le rouet, la table de festin, des jolies pages de fond. Vraiment, mais c'est magnifique. On est totalement dans un livre de contes. J'ai hâte de voir comment les filles vont travailler ces blocs pour en faire un album. Je suis sûre que ça sera juste superbe. Et j'ai hâte de voir aussi vos réalisations avec cet album parce qu'il est juste sublime. Puis bon, je le redis, il peut servir comme pour en faire un album de mariage ou de fiançailles. Il est vraiment superbe. Voilà, donc vous avez les mêmes pages, que ce soit dans le 20-20 que dans le 30-30. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous retrouvez donc tous ces articles sur le site Chibi Stitches.
N'hésitez pas, ils sont disponibles là dès à présent. Donc si vous commandez, ils partent encore cette semaine par la poste. Il y a de quoi faire de très très belles choses, de très belles choses en carterie, de très belles choses en album. C'est vraiment magnifique. Laissez parler vos inspirations, votre imagination, laissez venir les réalisations. Voilà, faites parler ce papier. Ces papiers qui sont vraiment superbes. Stamperia là nous propose vraiment quelque chose de magique. Voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ces albums. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes. Et à bientôt. Au revoir.